Un AK plein de détermination, les Malgaches du FT Manjakaray viennent défier les joueurs de l'étang salé sous une pluie battante. Bénédiction au mauvais présage. En tout cas, la pluie va sérieusement contrarier le plan de bataille de l'étang salé, car rien ne sera simple à faire sur ce terrain glissant. Des fautes de main à répétition, pas mal d'hésitations et des attaques à relancer tant bien que mal. C'est plus compliqué que prévu. L'étang salé s'applique quand même à bien sortir le ballon comme sur cette action. Mais en face, la défense malgache fait bloc. L'épreuve de force bascule d'abord sur cette touche. Grosse poussée collective des champions de la Réunion. Ça progresse fort et cette fois-ci de façon coordonnée. Les Malgaches reculent et au milieu de la mêlée, le capitaine Guillaume Beg aplati dans l'embut. L'étang salé mène 5-0 après 17 minutes de jeu. La transformation est ratée. Dommage. Heureusement que côté FTM, le buteur n'est pas du tout en verve. Il rate 4 pénalités d'affilée. Il y a seulement 5-0 à la pause. Et dès la reprise, Bernard Juzang rate presque l'immanquable et l'occasion de mettre son équipe à l'abri. Déçu de ne pas avoir concrétisé, de pas avoir concrétisé ce travail qu'on fait depuis longtemps, depuis le début de saison avec notre entraîneur. Déçu car le buteur malgache règle enfin la mire sur pénalité et ramène son équipe à 5-3. Le FTM, plus revanchard que jamais, parvient même à pousser l'étang salé à la faute. Nouvelle pénalité sifflée sur cette action et une nouvelle pénalité réussie. Le FTM passe devant au score 5-6. Le FTM vient de réussir l'essentiel pour passer en finale. Je remercie toute l'équipe. On a fait un très bon match ici. Malgré notre malmené, on a réussi à remonter au score et garder le score. Mener le 15 de l'étang salé ne saura jamais trouver la parade pour renverser la tendance du match. Et même réduit à 14 en fin de match. Le FTM défendra son point d'avance jusqu'au bout. Ça passe en finale pour les Malgaches et grosse désillusion pour le vainqueur en titre. On avait dit qu'on prenait les pénalités au lieu de jouer les avantages parce qu'on savait que, on a vu que Madame l'arbitre, elle faisait pas durer l'avantage, elle sifflait rapidement. C'est notre faute, c'est notre faute. On avait les armes pour gagner, on l'a pas fait. On sait déjà que l'étang salé très fort sur le paquet d'avant là. Et ils ont suivi tout ce qu'on leur donnait et ça paye enfin. Ouais, mais sur le revanche. Belle revanche. Ouais, belle revanche. C'est dans le jeu qu'on a commis des petites erreurs. On n'a pas été indiscipliné du genre voyou ou faire n'importe quoi. Donc, à des moments, on s'est un peu trompé. Ouais. On s'est un peu trompé, mais bon, après, avec une pelouse comme ça, mouillée, il faut jouer un peu plus serré, un peu plus truc. Donc voilà, il y a du combat, donc des fois, tu perds le ballon, quoi. Battu l'an dernier d'un point ici même, le FTM prend sa revanche sur l'étang salé et disputera la finale du top 6 Océan Indien. Le point final dans cette poule A, le FTM termine invaincu et donc leader avec 9 points. L'étang salé est deuxième et les Maoris de Desperados troisième. Direction le stade Alarobia de Tananarive où les militaires du COSFA en rouge attendent de pied ferme le rugby club de Saint-Pierre. C'est l'autre match décisif de cette troisième journée, mais qui va très vite virer au cauchemar pour les jeunes Saint-Pierrois. Car pris à la gauche dès les premières secondes du match par des champions malgaches survoltés. Les vagues rouges du COSFA déferlent à tout va en première mi-temps. Les Saint-Pierrois sont débordés de partout. Ils vont encaisser 7 essais rien qu'en première mi-temps. Saint-Pierre tente de limiter la casse, mais la cause semble déjà entendue à la pause. Le COSFA mène 41-15. C'est douloureux. Les deux n'étaient pas dedans, on a dû faire attendre le second souffle pour arriver dedans. Ensuite, notre jeu et notre agressivité en défense, on a beaucoup de plaquage manqué. Et à plaquage manqué, ici, ça fait un essai. Et au total, les champions malgaches vont inscrire 12 essais contre 5 aux Saint-Pierrois. Le score final est sans appel, 72-34. Le COSFA, finaliste du top 6 l'an dernier, s'offre cette fois-ci l'occasion de le gagner. Alors que le rugby club de Saint-Pierre sort de sa première expérience du top 6 avec l'impression d'avoir trop manqué d'atouts dans son jeu pour rivaliser. C'était très physique, très agressif. Donc on a manqué de ça en première mi-temps. On a prouvé que quand on voulait jouer dans l'axe et avancer, on y arrivait. Voilà. Après on a fait trop d'erreurs, trop de fautes, rapidité, un ballon perdu, un essai. Dans cette poule B, parcours sans faute du COSFA, 2 matchs, 2 victoires et une place de leader incontestée avec 10 points. Saint-Pierre est deuxième et les Highland Blues de Maurice troisième.
Désormais, place au final le 14 avril prochain à Tananarive.